Docteur Denke, à part le paludisme que transmet le moustique, il paraît qu'il y a d'autres maladies qui sont transmises. Est-ce que tu pourras nous éclairer un peu là-dessus ou bien ce sera l'objet d'une autre émission que tu aimerais prendre le temps de bien préparer pour nous? Euh, de mémoire, rapidement, oui, il y a un certain nombre d'autres maladies qui peuvent être transmises par le moustique. Je dirais, par exemple, sur le continent américain, il y a le Zika, au sud de l'Amérique, en Amérique du Sud, dans l'Amérique latine en général. Il y a le Zika qui est transmis par le plasmodium. Euh, il y a la dengue qui peut être également transmise par le moustique. Euh, voilà ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Je veux bien revenir dessus, mais je crois que pour l'instant, la priorité que nous avons, c'est surtout Le voilà, paludisme. le paludisme. Et je crois que ça doit être le premier point de concentration. Et quitte à ce que, dans un second temps, on puisse éventuellement revenir sur ces différentes pathologies qui sont susceptibles d'être transmises par l'anophèle. D'accord. Ça amène à une autre question. Quand le patient vient, il dit qu'il est malade, vous faites un diagnostic. Nous avons prévu un kit de texte de diagnostic rapide, mais quelqu'un peut prétendre avoir le palu alors que c'est une autre manifestation, par exemple le dengue, etc. Comment vous procédez en général en clinique ou bien quand les patients viennent vous voir pour savoir distinguer entre le paludisme ou bien une autre forme de maladie transmissible par la moustique? Ça pose effectivement le problème de ce qu'on appelle le diagnostic étiologique, c'est-à-dire que le patient arrive, comme vous dites, avec un certain nombre de symptômes. Hmm. Et ces symptômes vont permettre de poser des hypothèses diagnostiques. C'est-à-dire que devant voilà, la fièvre, les maux de tête, les courbatures, voilà, eh bien, voilà les hypothèses qu'on peut évoquer. Ça peut être effectivement un accès palustre, ça peut être une infection à Zika, ça peut être un syndrome grippal, ça peut être un début d'hépatite, par exemple. Il y a toute une foule de pathologies qui peuvent commencer de cette manière-là. Hmm. Et maintenant, ça veut dire que pour pouvoir arriver au diagnostic, il faut aller vérifier ces hypothèses-là qu'on a posées. Et pour vérifier ces hypothèses-là, eh bien, il y a des techniques qui vont permettre d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire que quand je pense que c'est un paludisme, ben voilà, par exemple, je vais faire un test de dépistage rapide du paludisme, par exemple, où je vais aller rechercher dans le sang des anticorps témoignant de la présence de plasmodium dans ce sang. Ou alors, je pense que c'est une maladie virale. Par exemple, je pense que c'est une grippe. Il faut que j'aille vérifier pour vérifier que c'est une grippe. Et bien, aujourd'hui, il y a de plus en plus de dépistage rapide où je vais déposer une goutte de sang sur la plaquette et la plaquette va me dire il y a des anticorps qui sont témoins du fait que le sujet a été en contact avec le virus de la grippe. Hmm. Ou bien la même chose avec l'hépatite, par exemple. Voilà, l'hépatite, il y a également des kits qui sont bien voilà, connus aujourd'hui, qui me permettent de vérifier si effectivement le patient a dans son sang des antigènes, voire des anticorps qui témoignent de la présence du virus de l'hépatite, par exemple, dans l'organisme. En bref, à partir des symptômes que présente le malade, le patient, à partir des symptômes que présente le patient, on va poser un certain nombre d'hypothèses et ces hypothèses-là doivent être vérifiées une à une et en fonction de la conclusion de ces vérifications, on aura un diagnostic définitif à partir duquel on va aborder un quelconque traitement. Très bien. C'est assez clair
comme approche. Et les médecins qui sont dans notre réseau sont aussi informés sur tous ces aspects pour que nos souscripteurs qui viennent chez eux soient pris en charge et soient bien pris en charge. Nous voulons vraiment faire la différence dans la vie de tous ceux qui viennent vers nous dans le cadre de ce programme Zone Zéro Palu. Et les données qui vont sortir justement et que nous allons collecter au fur et à mesure que nous serons sur le terrain, vous seront après transcrits sous forme d'un rapport en bonne et due forme avec toutes les statistiques qui vont accompagner pour que vous sachiez que les chiffres que nous avons confirment bien les réalités que nous avons vécues et vues sur le terrain. Sur ce, je pense que on a fait le tour, à moins qu'il y ait une question avant qu'on ne passe au à la fin des fins, c'est-à-dire que chacun dise un peu son mot de fin avant qu'on ne termine. Quelqu'un a une question encore en salle? D'accord. S'il n'y a pas de question, donc